L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je vais te partager un épisode très personnel, peut-être un des plus personnels que j'ai fait jusque-là, et pour t'expliquer un petit peu ce que j'ai vécu il y a quelques semaines en arrière, et je t'en parle parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui va te parler, qui a tendance à parler à toutes les personnes que j'accompagne. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui ? J'ai une de mes clientes en coaching il n'y a pas longtemps qui m'a dit un truc. En fait, je lui ai demandé comment ça se fait que tu utilises ChatGPT dans tes posts et tu fais un peu du copier-coller de ChatGPT, de ce qu'il te dit, et alors que tu as certainement une voix, un message à faire passer, tu as créé ton business avec une espèce de joie profonde, une envie de faire passer un message certainement. Pourquoi est-ce que tu diffuses pas ce message-là ? Et en fait, elle m'a dit un truc qui était très fort, c'était, en fait, j'ai tellement pris l'habitude de lisser mon message, car je ne rentrais pas dans les cases en fait. On me disait souvent que j'étais trop, que aujourd'hui, quand toi t'es là et tu me demandes qu'est-ce que je veux communiquer, en fait j'en sais rien, parce que j'ai trop souvent bridé ma voix, mon opinion, mon avis, pour pouvoir rentrer dans la masse et dans une case pour pas qu'on passe pour celle qui sort du lot. Et du coup je sais plus aujourd'hui ce qui est vraiment ma voix. Est-ce que c'est ma voix qui parle là ou est-ce que c'est la voix qui s'adapte aux autres, qui est en train de parler ? Et c'est exactement ça que je voulais vous dire aujourd'hui en fait. L'épisode, c'est l'idée que ma plus grande douleur d'enfant, ma plus grande blessure d'enfant, ça a été de ne pas me sentir à ma place, de me sentir trop, de me sentir parfois rejetée. Et en fait aujourd'hui, c'est devenu à la fois mon plus grand cadeau, mais aussi le plus gros cadeau de mes clientes. Et je vais vous donner un peu le pourquoi de cet épisode. Il y a peu, j'ai vécu un séminaire accompagné de 150 femmes entrepreneurs. C'était le Folk New Year, j'en ai parlé déjà dans plusieurs épisodes de podcast. Vous avez juste à remonter un peu pour voir un peu mon retour sur cet événement qui était incroyable. Et quand je suis arrivée, j'étais avec une amie entrepreneur, Laurie, et on s'est regardé. Et tout à coup, premier matin, on arrive dans cette pièce avec 150 autres femmes entrepreneurs et on s'est mise à avoir la larme à l'œil. Mais on n'était pas triste, on était ultra reconnaissante d'être là. Mais on était aussi ultra soulagés. En fait, ce que je lui ai dit, c'est tu sais quoi, Laurie, j'ai eu l'impression d'attendre si longtemps pour enfin me sentir acceptée et à ma place au milieu d'autres femmes. Parce que cette fois-ci, en fait, j'étais pas entourée de femmes qui allaient me juger pour ce que j'étais, qui allaient me dire que j'étais trop, ou pas assez comme ceci, ou trop hors du cadre, justement, mais que ces femmes-là, elles étaient elles aussi sensibles, voire hypersensibles, peut-être intenses, ambitieuses, et qui pensaient pas comme tout le monde, etc. Et j'ai compris, à ce moment-là, quelque chose, c'est qu'en fait, ce que vous pensez être depuis toujours je suis trop, je suis pas adaptée au monde, je suis pas adaptée à cette société, je me reconnais pas dans ce que pensent les autres, dans leur façon de faire, dans leur façon de penser. Moi, j'ai envie de partager mon avis, j'ai un message à transmettre, j'ai une vision particulière de la vie, et en fait, ça ne colle pas avec la plupart des gens que j'ai rencontrés jusque-là. Un jour, en fait, vous allez faire en sorte que ce soit un cadeau. Je vous l'ai déjà dit, moi dans ma vie je me suis toujours sentie différente, pas à ma place. Dès petite déjà je faisais je fais 1m80 donc j'ai toujours été la plus grande que les autres. Mais aussi on me l'a toujours dit de la part des professeurs, des adultes que j'étais très mature. Mais aussi que j'étais sensible, j'étais peut-être trop réfléchie. Pas comme les autres, voilà, ce côté je ne suis pas comme les autres. Et en fait du coup c'est vrai que quand tu te sens un peu à part, alors ça peut être pour plein de raisons, des personnes qui sont TDAH, des personnes qui sont hypersensibles, des personnes qui sont HPI, HPE, en tout cas je sais aujourd'hui, j'ai pas mis de diagnostic là-dessus mais je sais, peut-être même de troubles autistiques etc, bref, je sais aujourd'hui sans diagnostic que je suis
d'une certaine façon certainement neuroatypique, et que j'ai une façon de penser et de réfléchir qui est différente, et une façon d'évoluer en société qui est différente. Et donc, quand à l'école, on essaye de nous moutoniser et de nous mettre dans un cadre, et en fait, on doit être accepté par les autres pour se faire des amis, pour se faire une place, etc. Mais qu'en fait, on ne colle pas, et qu'en plus, on ne sait pas faire semblant, parce que moi, je suis incapable de faire semblant, ça se lit sur mon visage si je n'aime pas cette personne, ça se sait, je suis très franche, très honnête, très entière, et donc du coup, quand en fait, l'idée, on a dû survivre, entre guillemets, passer en mode survie pour se dire, pour être accepté, il faut soit que je réduise ce que je suis, réduise ma voix, réduise mon opinion, réduise mon message, ou réduise mes émotions, réduise ma façon de penser, etc. pour me conformer, en fait, c'est ça, cette idée de me conformer pour être accepté, et donc d'avoir un côté d'identité qui n'était pas soi-même et qui est masqué, savoir qu'un jour, en fait, ce côté à part, pas dans la norme, pas comprise, pas acceptée, qu'un jour ça devient, une force, oui, c'est fort. Et je me rends compte en fait que beaucoup de femmes entrepreneurs sont dans ce schéma-là. Parce que évidemment les personnes neurodivergentes et hypersensibles, HPI, j'en sais rien quoi, elles ne se retrouvent pas dans le salariat parce que dans les règles qui leur sont imposées sans qu'elles comprennent pourquoi, parce qu'il y a un côté d'injustice derrière, parce qu'elles ont tellement de créativité, de curiosité intellectuelle qu'elles s'ennuient très vite, donc elles ont besoin de challenge. Donc ce sont des excellents profils pour l'entrepreneuriat. Et donc, dans mes clientes, j'en reçois beaucoup. Et donc, dans cette salle avec 150 entrepreneurs, il y en avait énormément de toutes ces femmes qui ne se sont pas senties à leur place ailleurs qu'à cet endroit-là. Donc juste pour vous dire qu'un jour, en fait, vous allez trouver votre place. Et d'ailleurs, si vous vous sentez un peu trop comme ça et pas entendue dans votre environnement, pas comprise même sous votre propre toit, vous êtes la bienvenue dans mes programmes et mes accompagnements parce que je vous comprends, je sais. Je connais ce que vous vivez, je sais comment vous ressentez les choses et on va faire de ça un cadeau. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui à voir à quel point ça c'est un cadeau, laissez-moi vous montrer ça. Donc, l'idée c'est que voilà, moi je me suis toujours sentie différente et en fait ce côté où on avait très peur d'être rejeté et deux, j'ai été rejetée. On m'a dit que j'étais trop ceci, que j'étais trop cela. J'ai été intégrée dans des groupes d'amis, puis on m'a rejetée de ce groupe parce que je ne savais même pas la raison, mais parce que je dérangeais en fait. Et parce que j'avais quelque chose de différent. Que ça soit, voilà, une hypersensibilité, une conscience différente, un avis différent, bref. En tout cas, quand tu es rejeté, oui, effectivement, pendant des années, ça te blesse intérieurement très fort. Et en fait, soit tu en mets une carapace et tu te coupes de toutes les relations, soit un jour t'apprends à baisser cette carapace, à t'affirmer et te dire, ouais, en fait, j'ai un message. Et ce message, il vaut le coup de parler. Mais c'est pas évident, du coup, quand tu as été rejeté pour ce que tu étais, de te révéler à toi-même et d'assumer ça. Ça demande un travail colossal, parce que ça vient toucher à des blessures d'enfance qui sont ultra profondes. C'est pour ça que le chemin de dev perso qu'est l'entrepreneuriat est incroyable, mais aujourd'hui du coup je voulais juste vous dire que si vous avez comme moi cette blessure d'enfance qui est ultra forte en vous, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir au monde, parce que le monde il a besoin de ce côté rare. Toutes les avancées technologiques, etc., elles ont été façonnées par des gens qui pensaient différemment, qui avaient des idées différentes. Donc au contraire, on fait évoluer les choses quand on est différent et quand on n'est pas dans la norme, parce que juste suivre le mouvement, suivre les règles, suivre la norme, ça ne fait pas avancer. Et autre chose, il y a aussi ce côté où quand vous-même vous avez été rejeté parce que vous étiez trop, vous rentriez pas dans les cases, etc., en fait ça vous a appris à analyser les choses, à avoir de l'empathie, à avoir une intelligence émotionnelle qui est assez rare et qui est certainement dans votre métier un de vos meilleurs savoir-être. Les gens, ils viennent vous voir parce que ils retrouvent en eux ce sentiment d'être compris, entendu, qu'ils n'ont peut-être pas retrouvé ailleurs. Donc c'est pas explicite tout ça, mais ça se joue inconsciemment. Et je sais aujourd'hui que moi les gens ils me choisissent parce que justement ils retrouvent dans cette énergie que je dégage ce côté de t'as le droit
T'as le droit d'être comme tu es, t'as le droit d'être trop avec moi, trop profond, trop intense, trop ambitieux, trop lucide, ou j'en sais rien, ou au contraire pas assez clair, à te sentir perdu, etc. J'ai eu un appel de vente il y a pas longtemps avec une personne qui, dès qu'elle parlait, me disait « enfin bref ». Et je lui dis « non mais arrête de dire enfin bref en fait. Là, t'es là, dans une safe place, où tu me dis tout ce que tu es, et il n'y a pas de moment où je vais venir te juger, ou te dire attends là tu parles trop, excuse-moi, machin. C'est à moi de démêler les nœuds, c'est à moi de t'écouter, et c'est en aucun cas à toi de te brider sur ce que tu as envie de me dire ou de me partager. Si tu en ressens le besoin, il n'y a pas un côté de timing ou j'en sais rien. Voilà. Donc je pense aujourd'hui que ce qui était trop avant est devenu précieux avec le temps. Et dites-vous ça. Pourquoi est-ce que vous pensiez être trop avant ? Moi, je sais que c'était surtout ma sensibilité. Mais aujourd'hui, c'est une des choses les plus précieuses parce que elles me permettent d'accompagner les gens. Elles me permettent de lire entre les lignes. Et je pense que c'est ce qui est le plus souvent décrit dans ma façon d'accompagner, c'est que tu sais lire en nous, en fait. Tu arrives à déceler des choses que nous-mêmes, on n'en a pas conscience. Ce côté aussi où j'arrive à exprimer mes propres émotions, mon propre parcours, mes coulisses, ça permet aussi à des gens d'exprimer leurs ambitions, leurs objectifs, leur vulnérabilité et d'avancer dans leur posture d'entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai des résultats avec mes clientes. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais juste te dire que ce qui te paraissait anormal, ce qu'on t'a étiqueté comme anormal, ce truc de tu réfléchis trop, tu ressens trop fort, tu veux trop de choses, tu es trop... Enfin bref, ce trop, en fait, c'est ton super pouvoir aujourd'hui. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, il récompense souvent ce qui est, quand tu étais à l'école, était marginalisé, mal vu, malvenu même. Donc ce jour-là, quand j'ai franchi la porte avec 150 autres femmes entrepreneurs, je me suis enfin sentie à ma place. Et je pense que c'est un sentiment que beaucoup de personnes peuvent ressentir quand elles rentrent dans le monde de l'entrepreneuriat. Évidemment, il y a de la comparaison, il y a des choses toxiques, etc. Mais je l'ai ressenti dans cet événement en présentiel et de se dire en fait, ok, j'ai le droit, et j'ai le droit d'être comme ça, et je suis différente. Et ces femmes-là autour de moi, elles ont aussi vécu ça, et on se comprend. Je pense que c'est un des sentiments les plus forts que j'ai eu lors de cet événement. Mais j'ai fait un petit exercice il y a pas longtemps. J'ai à la dernière séance de Magnifique Business Promo 1, il y a une des personnes qui me disait mais je réfléchis trop et j'ai trop d'idées et ça me dépasse, et je lui dis mais tu te rends compte qu'avoir trop d'idées c'est incroyable et qu'il y a des gens qui signeraient pour ça en fait. Il y a des patrons aujourd'hui qui seraient prêts à te dire madame je vous veux dans mon entreprise parce que vous avez trop d'idées, et moi j'ai besoin de gens qui ont trop d'idées en fait. Donc ce que tu ne valorises pas jusque là, ce que tu as appris à voir comme mauvais, est souvent un truc incroyable que tu as à offrir au monde et à tes clientes. Et d'ailleurs cette personne elle est photographe, la créativité dans son business c'est quand même primordial, donc au contraire vas-y continue à avoir 100 idées, à peut-être pas toutes les exploiter, mais à les avoir c'est génial. Et donc, elle l'en vient à me dire, je pense que, vu mes neveux, vu ma famille, etc., dans ma famille, on a un truc un peu HPI. Certes, je suis hypersensible, mais je pense aussi être HPI. Et du coup, il y avait d'autres personnes, vu que c'est une promotion, je leur ai dit, les filles, combien d'entre vous aujourd'hui pensent être hypersensibles, HPI, ou avoir un truc comme ça? Et tout ont levé la main. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc, juste... l'idée, c'est de vous dire que, en fait, vous avez le droit d'être comme ça. La plupart des gens et des femmes que j'accompagne dans l'entrepreneuriat français aujourd'hui sont hypersensibles, HPI, ont des troubles autistiques, sont TDAH, etc. Et c'est ok. Au contraire, arrêtez de scinder et de gommer cette partie de vous, reconnectez-vous à cette partie de vous, alignez-vous à cette partie de vous, et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez avoir des résultats différents aussi. C'est pas en vous rabaissant, en vous rapetissant que vous allez pouvoir vous sentir mieux dans votre vie, dans votre tête, etc. Au contraire, trouvez et entourez-vous de personnes saines qui vous voient et qui vous valorisent tel que vous êtes. Moi, je pense que c'est la chose la plus forte qu'on m'a dit dans ma vie et que ma maman m'a apprise, c'est tu n'as jamais à changer pour quelqu'un. Et même si j'ai connu maintes et maintes tempêtes dans les amitiés que j'ai eues enfant, je me disais toujours, ok, en fait, ce que je suis n'est pas un problème. Je n'ai pas à changer pour quelqu'un. Et c'est aujourd'hui ce que j'essaie d'apprendre aussi à mon enfant. Même si il y a des hauts et des bas, c'est pas évident, mais en tout cas, ne pas te sentir normale, ne pas te sentir admise dans un groupe et te sentir profondément différente, tu sauras un jour que c'est ta plus grande force. Et si tu es entrepreneur,
tu le sauras, c'est certainement ta plus grande force. Donc au contraire, mets-le en avant, parce que les gens n'attendent que ça en fait, vraiment. Et d'ailleurs, je vous dis ça aujourd'hui, mais avant de vous quitter, il fallait que je vous le dise, c'est le dernier jour pour rejoindre ma 3e promo de Magnetic Business. Les personnes que j'ai accompagnées, vous le savez, ont eu des résultats incroyables, comme Pauline qui a vendu pour 9 800 € de chiffre d'affaires avec 6 coachings vendus, et Virginie qui a fait 7 200 € de chiffre d'affaires alors qu'elle n'avait jamais fait de vente de son coaching depuis 6 mois avant de rejoindre mon programme. Donc, il y a eu énormément de résultats, je vous les laisse voir sur Instagram, ils sont affichés dans un post épinglé. C'est pourquoi Magnetic Business, en fait, l'idée c'est de te dire, tu sais que tu as une offre qui aujourd'hui est incroyable, tu as confiance dans ton offre et tu sais pas comment la vendre. Tu as l'impression de tourner en rond, tu publies du contenu mais en fait c'est un peu lisse, tu sais jamais quoi dire. Tu utilises certainement ChatGPT, c'est très courant parmi mes clients de Magnetic Business pour pouvoir créer ton contenu, t'as plus trop d'idées, tu sais pas trop quoi dire, à qui parler, comment. Tu n'arrives plus à devenir plus visible, tu doutes constamment de tes prix, de ton prochain mois, comment tu vas trouver ton prochain client, tu te compares, tu vois des gens réussir autour de toi, tu te dis mais pourquoi est-ce que moi ça m'arrive pas? Et si tu pouvais en 2026 vendre naturellement en étant pleinement toi-même, en affirmant qui tu es, et c'est un peu l'objet de cet épisode, en te sentant pleinement dans ton pouvoir intérieur et incarné dans ton message. Pendant 3 mois, on va travailler ensemble toutes les semaines pour t'aider à passer un nouveau palier de chiffre d'affaires, faire plus des 3 000, des 4 000, des 5 000, des 10 000 même si tu veux, euros de chiffre d'affaires et incarner pleinement la femme ambitieuse, audacieuse que tu es. L'idée c'est que on va chercher à vendre. Si je devais résumer Magnetic Business en 3 mots, ce serait différenciation. On t'apprend à ce qu'on te repère sur le marché. Tu as quelque chose de différent des autres, de tes concurrents. On va trouver ce que c'est et on va commencer à communiquer dessus. Visibilité. On t'apprend à être plus visible, à attirer à toi les bonnes personnes grâce à un message plus fort, plus incarné, plus audacieux. Et 3e, c'est les ventes. Il y a aussi le mindset. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit. Bon, ça doit être... Les 2 premiers étaient un peu pareils du coup. Donc il y a les ventes. On cherche à faire plus de ventes. On fait des lancements ensemble. C'est pour ça que ça vend aussi bien et que mes clientes ont des résultats incroyables. Et 3e, il y a aussi le mindset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es pas là où tu veux aller, c'est que ton mindset, il a un souci. C'est que ton cerveau, il t'envoie pas les bons messages. Donc moi, je vais aller parler à ton petit cerveau et puis on va aller dégommer un peu tes barrières sur la relation à l'argent, tes barrières sur ce que tu penses être ok pour toi, sur ton prix, sur plein de choses. Et ça va te permettre d'assumer un peu plus qui tu es. Et on voit une vraie différence à la fin. C'est le dernier jour pour t'inscrire, je suis désolée. Donc faut que tu prennes ta décision aujourd'hui. Soit tu continues à être seule, à te montrer à demi-mot, à partager un message mais où tu sais que ça convainc pas les gens, à essayer une stratégie business de plus qui vend pas trop et que tu changes le mois prochain ou d'ici 3 mois, à douter énormément quand tu t'endors le soir et te dire qu'est-ce que je dois faire, comment je vais faire pour trouver mes clients, pourquoi est-ce que personne ne me voit, ne me remarque, ne m'entend, ne comprend ce que je fais. Et si t'as envie de changer ça en fait, vraiment, que d'ici 3 mois tu te dis mais attends, mais là en fait oui je veux viser ces 10 000 €, ces 7 000 €, les résultats que ces filles ont eu, j'en suis capable moi aussi et j'ai envie qu'on m'accompagne à aller là-dessus. Moi je pense que t'en es capable, mais tout repose sur tes propres épaules. Est-ce que tu penses que c'est le moment pour toi? Est-ce que t'as envie de trouver des clients qui te correspondent vraiment? Peut-être que Magnetic Business est fait pour toi. Je t'invite du coup à remplir le formulaire de candidature dans la description de cet épisode de podcast. Ne rate pas cette occasion de faire exploser ton chiffre d'affaires en 2026. Moi, je suis là, je te donne les clés qui te manquent, je te change ton mindset aussi, je t'aide à affirmer plus qui tu es. Et ensuite, tu appliques ta confiance en ce que tu fais et tu te sens plus sereine. Si ça te parle, n'oublie pas, tout est dans la description de cet épisode et au pire tu peux m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions. Évidemment je vais pas te laisser en galère non plus, j'ai trop hâte d'échanger avec toi. Évidemment aussi c'est un formulaire de candidature mais ensuite on fait un appel ensemble c'est à dire que tu signes rien, il n'y a pas d'engagement, juste t'es là, tu candidates et moi je te prends en appel et je vois si déjà t'as le profil, parce qu'il y a des personnes des fois qui veulent venir et je leur dis non en fait là t'es trop tôt dans ton business, tu es pas encore au clair sur tes offres etc, tu as jamais communiqué jusque là, ce n'est pas encore possible. Donc si t'as
une communication sur Instagram, sur LinkedIn qui est déjà un peu présente, voilà, tu sais déjà manier un peu les codes du réseau, et que t'as une offre qui est cohérente, t'es pas en train de remettre en question tout ton business, tu vois, parce que là c'est pas non plus le bon moment. Il y a d'autres, je peux t'accompagner aussi, hein, mais pas dans ma type business. Normalement, je pense que avec ces critères-là, tu devrais réussir à me trouver et à te dire, ok, là ça peut être pour moi ou pas. Si t'as des doutes, t'inquiète, je suis là, tu m'envoies des messages et je réponds à tes questions. Je vous souhaite à toutes une très belle journée et n'oubliez pas ce que je disais dans cet épisode, hein. Vraiment, c'est ce côté où en fait, ce qu'on vous a dit qui était trop pendant très longtemps, toute votre vie peut-être, est aujourd'hui votre plus beau cadeau. Donc mettez ça en avant s'il vous plaît aujourd'hui. Pourquoi pas dans un post là cette semaine? Dites-le, je suis trop et alors. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.